Test son, 1, 2, 3. Oh, ça passe bon. Alors, on va commencer à tourner la vidéo. Ok, tu comprends gamin ou pas? Pour cette vidéo, j'ai fait exprès un look années 80. Je pense que mon look années 80 est un gros échec, mais c'est pas grave, on fait avec. J'ai même mis du gloss, alors que j'en mets jamais. D'hab. Bon, après, je me dis, c'est qu'une vidéo. Vous êtes plus à ça près avec moi, de toute façon. Donc c'est pas très grave. Bon, non, je vais enlever la veste parce que ça fait du bruit. Je vais mettre ma ceinture. Bon, d'accord, je n'ai pas connu tout ce dont je vais parler dans la vidéo, mais je suis complètement fan de cette époque. Et on va pas se mentir, en ce moment, les années 80, ça revient vachement à la mode. Bah ouais, c'est vrai. Par exemple, les pantalons ou les jeans vachement larges, comme les pattes def ou les mom, les crop tops, et même la musique. Effectivement, tout ça revient à la mode. En ce moment, les années 80, c'est vraiment un fléau de ouf. Cette vidéo, je l'ai faite pour les personnes qui ont vécu les années 80 et qui en sont quand même vachement nostalgiques. Mais c'est aussi pour nous, les jeunes, pour vous faire découvrir une culture, une mode qui revient en ce moment. Personnellement, je suis la première victime de cette mode. J'adore les années 80. Tout d'abord, je vais vous parler et vous lister des choses qui faisaient partie de la nouvelle technologie dans les années 80. On va tout d'abord commencer avec le Walkman. Moi, personnellement, je qualifie ce Walkman par une petite boîte. Et dans cette petite boîte, tu mets des cassettes. Et dans ces cassettes, il y a des musiques. Et il me semble qu'il n'y en avait qu'une seule. C'est-à-dire qu'en fait, tu devais changer à chaque fois de cassette dès que la musique se terminait. Ou alors, tu l'as rembobinée. C'est un peu relou, non? Ah bah là, c'est sûr qu'on est très loin des abonnements Apple Music, Deezer ou Spotify. En 2 clics, ça y est, t'as ta musique. Et là, fallait rembobiner la cassette, fallait la prendre dans ton sac, en mettre une autre dans ton Walkman, l'ouvrir, le mettre, hop là, tac, bim boum. Mais bon, je pense qu'à l'époque, quand les gens l'avaient, soit t'étais bizarre parce que c'était le début de la mode, soit t'étais trop classe parce que tout le monde en voulait un. Et puis à l'époque, les gens devaient être bien contents d'avoir un Walkman. Sauf qu'aujourd'hui, tout a changé. Parce que toi là, on te voit avec ton casque Bluetooth là sur les oreilles. Vous voyez le décalage? Le magnétoscope et les VHS. Même moi qui étais pas née à cette époque, j'en avais des centaines de VHS. En gros, pour vous expliquer, le magnétoscope, c'est un boîtier dans lequel tu vas mettre tes cassettes. Et sur ces cassettes là, bah il y a des films, des dessins animés et plein d'autres choses. Sauf que ces cassettes là, fallait pas toucher au petit papier. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais que dedans il y avait un papier que si ça se cassait, c'était foutu, t'avais plus de cassette. Ou alors fallait que tu demandes à ton père de rembobiner le truc, enfin je sais plus trop quoi. Gros délire. Le Minitel. D'après ce que j'ai lu sur internet, c'était un genre d'ordinateur, il y avait pas d'internet dessus, ça remplaçait un peu internet. Bon, en gros, d'après ce que j'ai compris, c'était très lent, c'était très moche et ça ne marchait pas. Mais visiblement, les Minitel ça a duré jusqu'en 2012. L'appareil photo jetable. Ça j'ai pas connu, mais ça n'empêche pas que je pense que tout le monde sache à peu près ce que c'est. Personnellement, j'ai pas connu cette galère là, mais visiblement c'était un appareil photo pourri en plastique qui coûtait une blinde. Visiblement les photos qu'il prenait c'était une catastrophe. Et quand tu déroulais la pellicule de l'appareil photo pour voir les photos que t'avais prises, tu croisais les doigts pour avoir une photo à peu près potable. Les Polaroid. Ça c'est vachement connu. Personnellement, comme vous pouvez le constater, j'en ai un et je kiffe prendre des photos avec ça. Je sais pas trop comment expliquer le ressenti que j'ai, mais à chaque fois que je prends une photo avec ça, je me sens comme une vintage girl. D'ailleurs j'ai commandé il y a pas longtemps sur Amazon du papier. Bah ouais, je suis contente, du coup je pourrais reprendre des photos. Wouh! Le téléphone à cadran. Ça aussi c'est vachement connu. En gros c'est un téléphone avec lequel tu vas appeler quelqu'un, sauf que pour composer le numéro ça va te prendre 2 heures. Aujourd'hui on a juste à faire ta ta ta, hop là c'est bon on l'appelle. Là à l'époque fallait vraiment, il y avait toute une logique à avoir pour savoir faire ça, c'est fou. Tout était si lent dans les années 80, les tourne-disques et les vinyles. Personnellement j'en ai un et je trouve ça vachement classe. À chaque fois que j'écoute le vinyle de ah bah c'est comme avec le Polaroid, je me sens comme une vintage girl, c'est fou. Je me sens très ancienne. Alors que pas du tout, je suis une 2004. Et du coup, pour ceux qui savent vraiment pas, les tourne-disques et les vinyles, ça va te permettre tout simplement d'écouter de la musique. D'ailleurs, pour rester sur le thème de la musique, les musiques des années 80. La plupart du temps, c'est des musiques vachement entraînantes ou vachement joyeuses, mais c'est d'un ringard incroyable. Sauf que ça, c'est pareil, ça redevient vachement à la mode. Maintenant, on va parler des jeux dans les années 80 parce que c'était quand même un sacré fléau, ça aussi. Il y a tout d'abord la fameuse console avec l'accent anglais, la Nintendo Entertainment System. Alors, tout d'abord, ne vous attendez pas aux performances de jeux vidéo, des graphismes, de la rapidité, tout ça de la PS4, on est bien loin de ça. Mais visiblement, d'après ce que j'ai vu sur internet, on s'amusait déjà très bien avec ça. C'était un peu comme une révolution, alors qu'aujourd'hui, on voit ça, on se dit... C'était très nul. Le Rubik's Cube, mesdames et messieurs. Tout le monde en a un chez soi. Il y a même de nos jours des pros, genre des records de vitesse, machin, c'est un truc de ouf. Bon, autant vous dire que moi je suis très loin de cette catégorie de pros. Parce que ça là, c'est vraiment pas moi qui l'ai fait. Je sais plus qui c'est qui l'a fait, mais c'est pas moi. Les cartes Panini. Ça j'ai pas connu, mais par contre je sais ce que c'est. En fait c'est un peu comme des cartes Pokémon, sauf que là c'est des footballeurs qui y a dessus. D'ailleurs je pensais pas du tout que c'était dans les années 80, je pensais que c'était un peu plus vers les années 2010. Mais personnellement je préfère largement les cartes Pokémon. D'ailleurs j'en ai commencé une collection. Le télé-écran. Ça j'en avais un. Bah il fut en temps. Et bordel, je vais dessiner mes plus belles œuvres d'art dessus. En fait, fallait juste tourner 2 petits boutons en bas pour effacer le dessin. C'était un peu comme de la magie à l'époque. Le yo-yo.
Il me fait rire ce mot. Personnellement j'ai une très mauvaise expérience avec ça parce qu'en fait, petite anecdote, j'étais en ville, c'était en Allemagne, je sais plus dans quelle ville mais c'était une grande ville d'Allemagne avec deux de mes cousines, mon oncle, ma tante, ma famille, tout ça c'était sympa. Et en fait on avait tous acheté des yo-yo, je sais pas pourquoi, c'était un petit délire. On en faisait tout ça dans la rue, machin, c'était drôle. Et là sans faire exprès, je fais comme ça et je lâche mon yo-yo. Le truc part et il passe sous un camion comme ça. Donc il passe sous le camion comme ça, il traverse la route. Genre vraiment je le vois rouler comme ça, je fais bah non, reviens s'il te plaît. Et du coup il se casse comme ça, je lui fais coucou de loin et il se fait écraser par une voiture. Et du coup, par le stress que j'ai eu en moi, j'ai pleuré. Pour un yo-yo. En tout dernier, j'aimerais vous parler de la mode vestimentaire des années 80. Parce que justement ça c'est le plus flagrant de ce qui revient à la mode aujourd'hui. Les rollers. Tout le monde avait ça à l'époque et même moi j'en ai reçu pour mon anniversaire d'il y a 2-3 ans. J'en ai dans mon garage quelque part, sauf que je les ressors pas parce que je sais que si j'en fais, je tombe. Salut la compagnie. Ouh la vache. Je sais pas comment on freine avec ça. Oh là, je suis pas souple. Du coup, c'est quoi le texte? Parce que c'est bien drôle de jouer avec des rollers, mais faut peut-être lire le texte. Bon, certes, j'imagine que tu faisais que tomber. Du coup, c'était pas ouf, mais c'est quand même sympa. Je veux dire, autant être stylé et tomber. Les vêtements et les objets fluo. Ça, c'était vachement à la mode aussi, et ça revient. Je veux dire, il y a qu'à aller dans un Bershka ou quoi, et vous allez voir qu'il y a des pulls jaune fluo, rose fluo, tout ça. Et moi, j'adore, c'est vraiment une passion que j'éprouve pour la mode des années 80. Je vais peut-être aller fermer la porte dans l'autre. Voilà, donc j'adore les années 80, est-ce que je vous l'ai déjà dit? Le skate, ça j'ai toujours rêvé de savoir en faire. Sauf que je me connais parce que si je fais du skate, je tombe et je meurs. Donc on va éviter de faire du skate. Les bandanas, et ça par exemple ça revient vachement à la mode aussi. C'est fou parce qu'encore une fois, devinez quoi? J'adore! Bon bah je crois bien que j'ai fini de lister tout ce qui date des années 80. Quand j'y pense, c'était quand même vachement stylé. Tout était facile et à la fois très lent et compliqué. Mais pour l'époque, les gens se contentaient de ça et c'était génial. C'est fou. Là je fais l'outro en roller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ciao. Je m'en vais en roller en fait. C'est cool, c'est sympa.